Donc Olivier Sauvage, je suis blogueur, j'ai un blog qui s'appelle Capitaine Commerce qui est dédié au commerce électronique. C'est un blog que j'ai créé il y a 10 ans et donc qui continue à vivre malgré les années. Et c'est aussi un blog qui a reçu un prix de la FEVAD en 2009, donc qui a reçu une reconnaissance nationale, pas internationale, pardon. Mais ce qui était déjà pas mal, quoi. Oui. Donc ça m'a permis aussi de créer donc, ma deuxième activité, qui est en réalité mon activité principale, qui est Wexperience, qui est très dur à prononcer. Qui est une activité de UX design, donc d'optimisation de l'expérience utilisateur sur les sites de e-commerce et les sites de e-business en général. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le blogging? Alors ça c'est la question que j'aime bien, parce que j'ai pas eu envie de commencer le blogging, j'ai eu envie de commencer à aider mes clients. Quand j'avais ma première agence de création de site e-commerce, et j'avais, en fait, la seule motivation que j'avais eue, c'était de leur dire, mais oui, regardez, on peut faire ça avec OS Commerce, on peut personnaliser OS Commerce. Parce qu'à l'époque, personnaliser un template, c'était un peu très compliqué. Et après, en fait, je me suis juste rendu compte que j'adorais écrire. Et du coup, j'ai fait du blogging à cause de ça. Mais sinon, je ne savais pas. Alors, quelle sera la prochaine révolution, entre guillemets, du e-commerce? Alors, c'est pas une révolution, mais en fait, moi, j'en vois deux, franchement, pour l'année prochaine, qui me semblent vraiment intéressantes. La première, c'est les chatbots. Ça émerge déjà pas mal aux États-Unis, on commence à trouver des services qui s'en servent, notamment dans le domaine du voyage, et je pense que c'est quelque chose qui va se répandre avec les évolutions technologiques. Et puis, deuxième révolution, encore une fois entre guillemets, c'est la personnalisation dont on parle quand même déjà, en tout cas dans les milieux de connaisseurs depuis pas mal d'années. Mais c'est pareil, on commence à avoir beaucoup de startups qui créent des moteurs de recommandation notamment. On a des outils d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché comme Watson d'IBM, qui vont être capables vraiment de mieux comprendre et de bien comprendre la personnalité des gens, leur intention d'achat, etc. Et il est fort probable, et en tout cas c'est déjà en cours finalement, de voir de plus en plus alors à la fois des sites de e-commerce qui seraient capables de faire des parcours utilisateurs personnalisés, qui seraient capables de faire des offres personnalisées, et cette personnalisation-là va s'étendre à tous les canaux. Alors, le type de contenu qui marche à tous les coups, limite, c'est trop facile. Pour moi, c'est quand je raconte une expérience qui est mal passée sur un site e-commerce. Je sais que ça va marcher. Voilà. D'accord. Ouais. Quand je gueule un peu, là, ça marche. Ouais. Quand tu donnes vraiment ton point de vue aussi. Quand je suis pas content. Ça marche. Très bien. Merci, c'était très facile, merci.